Tu dors 8 heures, parfois même plus. Tu poses ton téléphone plus tôt, tu éteins la lumière, tu essaies de bien faire. Et pourtant, tu te réveilles épuisé. Ton corps se lève. Mais à l'intérieur, quelque chose reste allongé. Le réveil sonne, et ce n'est pas seulement le bruit qui dérange. C'est cette sensation que la nuit n'a rien réparé, comme si le sommeil avait reposé ton corps, mais pas ce qui te vide réellement. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit cette vérité. Toute fatigue ne se règle pas avec du sommeil. Il existe une forme d'épuisement qui ne vient pas d'un manque d'heures au lit. Elle vient d'un décalage intérieur. Aujourd'hui, on va parler de ça, de la fatigue invisible, de la surcharge émotionnelle que tu as fini par considérer comme normale, et de la vraie raison pour laquelle tu dors 8 heures et tu te réveilles quand même vidé. Après cette vidéo, tu ne verras plus ton manque d'énergie de la même manière. Commençons par casser une idée reçue. On nous a appris que le repos est physique. Tu as trop travaillé? Dors. Tu es stressé? Dors. Tu es fatigué? Dors. Mais le sommeil régénère le corps. Pas une vie intérieure en conflit. Tu peux dormir 8 heures chaque nuit. Mais si toute la journée tu joues un rôle, si tu dis oui alors que tu penses non, si tu acceptes des situations qui te diminuent, si tu ravales tes émotions pour éviter les tensions, alors ton système reste sous pression. Et la pression constante consomme de l'énergie. Carl Jung expliquait que ce que nous refusons de voir en nous continue d'agir en silence. Autrement dit, ce que tu évites de ressentir te vide, même si tu fais semblant que tout va bien. Aucune nuit de sommeil ne compense ça. Il y a une fatigue qui naît quand tu luttes contre toi-même. Tu te réveilles déjà en négociation avec la journée. Aujourd'hui je tiens. Aujourd'hui je fais comme si. Aujourd'hui je n'y pense pas. Chaque fois que tu te forces à continuer dans une direction qui ne te correspond plus, tu dépenses de l'énergie émotionnelle. Et cette énergie est limitée. Elle ne se voit pas dans une prise de sang. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle pèse. Dans les épaules. Dans le regard. Dans la difficulté à simplement sortir du lit. Peut-être que tu n'es pas fatigué parce que tu en fais trop. Peut-être que tu es fatigué parce que ce que tu fais n'a plus de sens pour toi. Quand le sens disparaît, le corps réagit. Ce n'est pas du drame, c'est une cohérence intérieure. Si chaque jour ressemble au précédent, si tu avances sans direction claire, si tu vis uniquement en mode obligation, ton cerveau passe en mode survie. Et survivre, c'est épuisant. Quand on s'éloigne trop de ce qui nous correspond vraiment, quelque chose se dérègle. Pas mystique, juste humain. Et souvent, le premier signal, c'est la fatigue. Ajoute à ça la surcharge de stimulation. Tu te réveilles et tu attrapes ton téléphone. Avant même d'avoir respiré profondément, tu absorbes information, comparaison, tension. Ton esprit ne s'arrête jamais. Tu peux être allongé, mais intérieurement, tu restes en alerte. Le vrai repos demande du silence, et le silence est devenu rare. Tu réagis en permanence, tu ne te poses plus vraiment. Il y a aussi la fatigue de porter ce qui ne t'appartient pas. Les attentes des autres, les objectifs imposés, les responsabilités excessives. Tu passes ta vie à prouver quelque chose, à ta famille, à ton entourage, au monde. Mais prouver en permanence, ça épuise, surtout quand tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Peut-être que ton problème n'est pas le sommeil, peut-être que c'est l'adaptation constante. Tu t'es tellement adapté pour rentrer dans les cases que tu t'es éloigné de toi. Et quand on s'éloigne trop de soi, quelque chose commence à s'éteindre. L'épuisement peut être un signal, pas une faiblesse, un avertissement. Ton corps te dit peut-être « ce rythme ne me correspond plus ». Tu n'as pas besoin de tout quitter demain. Pas de révolution spectaculaire, mais d'une réorganisation intérieure, progressive, consciente, régulière. C'est exactement pour ça que j'ai créé l'e-book « Un jour à la fois », 30 jours pour reprendre le contrôle de ta vie. Ce n'est pas une promesse vide. C'est un parcours structuré sur 30 jours, avec des réflexions simples et des actions concrètes. Parce que souvent, l'énergie revient quand la direction devient claire. Quand tu sais où tu vas, la fatigue commence à diminuer. Pas parce que tout devient facile, mais parce que tout devient cohérent. Le lien est dans la description si tu veux commencer ce processus à ton rythme. Un jour à la fois. Maintenant, une question honnête. Es-tu vraiment fatigué ou émotionnellement surchargé? Ce n'est pas la même chose. La fatigue physique demande du repos. La surcharge émotionnelle demande des décisions. Décider de ne plus tolérer ce qui t'épuise.
décider de poser des limites, décider de réduire le bruit. Et ces décisions font peur, parce que ce qui t'épuise est parfois exactement ce que tu n'oses pas changer. Il y a aussi la fatigue de la comparaison. Tu vois les autres avancer, réussir, sourire, et tu te sens en retard. Mais la comparaison est un drain silencieux. Tu commences ta journée déjà en train de te défendre, et lutter contre un sentiment d'insuffisance, chaque jour, épuise profondément. Tu ne te réveilles pas fatigué, tu te réveilles en résistance. Peut-être est-il temps d'accepter une vérité inconfortable. Tu n'es pas épuisé parce que tu es faible, tu es épuisé parce que tu portes trop de choses seul. Notre société valorise la performance constante. Se reposer paraît coupable, ralentir semble être un échec, mais continuer en pilote automatique mène à un épuisement plus profond encore. Tu veux retrouver ton énergie? Commence par réduire ce qui te vide, pas tout d'un coup, mais identifie une chose, une situation, une habitude, une relation, et ajuste. Les petits changements, répétés, transforment plus qu'on ne le croit. Parfois, la fatigue cache aussi un deuil, le deuil d'une vie que tu imaginais autrement. Tu te réveilles face à une réalité différente de tes attentes, et ça fait mal, mais au lieu de nommer cette douleur, tu dis simplement « Je suis fatigué », parce que c'est plus facile que d'admettre « Je suis déçu ». Tant que tu ne mets pas de mots sur ce que tu ressens, ton énergie reste bloquée. Peut-être que tu n'as pas besoin de dormir plus. Peut-être que tu as besoin de cohérence. Cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu fais, entre ce que tu veux et ce que tu acceptes, entre tes valeurs et ton quotidien. Quand il y a cohérence, l'énergie circule. Quand il y a conflit permanent, elle s'épuise. Si cette vidéo te touche, c'est peut-être parce que tu sais que ce n'est pas une question d'heures de sommeil, c'est une question de conscience. L'épuisement peut être un message, ne l'ignore pas. Ne l'anesthésie pas avec des distractions. Demande-toi, qu'est-ce qui me vide vraiment? Qu'est-ce que je tolère depuis trop longtemps? Où ai-je besoin d'être plus honnête avec moi-même? Tu peux continuer à dormir 8 heures. Mais si tu continues à vivre en pilote automatique, tu continueras à te réveiller fatigué. Le changement commence quand tu arrêtes d'éviter les bonnes questions. Un ajustement par jour, une décision claire, une limite posée, un engagement envers toi-même. Et voici la vérité que personne ne t'a dite. L'épuisement n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, c'est un signal de transformation. Plus tôt tu l'écoutes, moins tu souffriras. Si tu t'es reconnu dans ces mots, abonne-toi, like la vidéo. Ici, tu ne trouveras pas des phrases vides pour te rassurer 5 minutes. Tu trouveras des vérités qui réveillent. Dormir est nécessaire, mais vivre en conscience est ce qui te rend vraiment ton énergie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.